Bonjour les amis, bienvenue encore à tous dans ce nouveau tutoriel. Toujours dans le cadre de notre programme sur l'initiation au langage de programmation Java. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la sixième partie de notre programme qui va porter sur la déclaration d'une variable du type string. Voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, nous allons faire la pratique. Nous allons pratiquer pour que vous puissiez bien comprendre comment on peut déclarer maintenant une variable du type string. Voilà. Toujours, nous utilisons l'environnement de développement intégré NetBeans. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons directement lancer notre NetBeans pour pratiquer. Voilà. Alors directement nous allons lancer notre NetBeans. Voilà. Notre NetBeans est là. Nous utilisons la version 16.4. Directement nous allons lancer. Voilà. Nous venons déjà de lancer NetBeans. Alors nous allons créer un nouveau programme. On clique sur New Project. Nous allons créer un nouveau projet. On choisit Java Application. Next. Nous allons renommer notre projet. Je nomme par exemple. Je nomme ça, voilà. Déclaration variable, je mets par exemple string. Voilà. Donc c'est ça les noms de notre projet. Alors nous allons continuer, nous allons cliquer sur finish. Et voilà que nous avons maintenant la partie où il faut maintenant insérer les codes. Voilà. Nous venons déjà de créer le projet que nous avons nommé déclaration variable type string. Voilà. Alors comme je l'avais dit précédemment, nous avons la méthode principale. Donc une fois que nous avons créé un projet en Java, directement ça génère la méthode principale. C'est cette méthode ici, public static void main string RGS. Maintenant c'est dans cette méthode là où il faut maintenant insérer les programmes qui sera maintenant exécuté en vue d'envoyer les résultats. Voilà. Alors, pour déclarer d'abord une variable, comme je l'ai dit également dans la partie 5, il faut juste spécifier les types de la variable d'abord. Ici, nous allons déclarer une variable du type string. Alors, nous allons juste écrire string. String. Donc, le type de la variable suivi du nom de la variable. Par exemple, je mets string nom égal string non égal, et comme je l'ai dit, une variable doit toujours être mise entre côtes. Donc une variable du type chaîne de caractères doit toujours être mise entre côtes. Non égal, je mets là-bas string non égal Arsène, et à la fin je mets un point virgule. C'est le point virgule qui marque la fin d'une instruction en langage de programmation Java. À la fin, je mets point virgule là-bas. Vous voyez? Donc, je l'ai dit, pour déclarer une variable en Java, donc d'abord les types de la variable. Notre variable, c'est du type string, suivi du nom de la variable. Le nom de la variable, je nomme ça nom. Donc, on peut nommer ça comme on veut, sans problème. Maintenant, dans nom, j'affecte la valeur maintenant Arsène. Et comme Arsène est du type string ou bien du type chaîne de caractères, il faut mettre ça entre côtes. C'est comme ça comme on fait. Maintenant, je vais devoir afficher la valeur de cette variable ici. Pour afficher, l'instruction en Java pour afficher, c'est l'instruction system.out.println. Directement, ça se gère ici. On met ça ici, bon. Println. Directement, ça se gère directement, et puis je choisis. Et maintenant, je vais afficher quoi? Je vais afficher la variable nom ici. Je mets nom. Voilà. Tout en sachant que dans nom, il y a déjà une valeur que j'ai affectée. Et la valeur que j'ai affectée dans nom, c'est Arsène. Alors, je vais faire quoi? Je vais maintenant exécuter pour voir ce que ça va donner. Pour exécuter, il y a deux méthodes. Soit
on clique avec le bouton droit de la souris et on choisit Run File, ou soit on clique sur l'onglet Run, on clique là-bas puis on choisit Run File. Donc c'est à vous de voir la méthode qui vous convient. Alors directement je vais cliquer sur Run File ici et directement ça affiche ici Arsène. Vous voyez Arsène, parce que c'est la valeur qui est dans la variable nom. Je vais par exemple changer Arsène, je mets par exemple Moussafiri, puis je vais exécuter. Vous allez voir, une fois que j'ai mis à Moussafiri, directement ici la valeur n'est pas Arsène qui était là, mais c'est déjà Moussafiri, parce que Moussafiri c'est la nouvelle valeur qui est déjà dans la variable nom. Voilà. Tout comme aussi, il y a aussi une autre façon de déclarer une variable aussi en Java. Tout comme si je vais, par exemple, je peux supprimer ça. D'abord, je déclare la variable string nom, puis je descends. Maintenant ici, je peux affecter. Je fais nom égal, je mets là-bas Arsène et à la fin je mets point virgule. Vous voyez, c'est aussi une façon aussi d'affecter. Donc d'abord je déclare et puis je fais l'affectation et enfin je vais maintenant afficher. Alors je vais exécuter. Vous allez voir, on enregistre puis on exécute. Directement ça affiche ici Arsène. Alors vous allez remarquer qu'une fois qu'une instruction a été mal écrite en langage de programmation Java, directement il y a des rouges qui apparaissent, donc pour signaler qu'il y a erreur sur telle ligne. Par exemple ici je vais par exemple effacer les points virgules là-bas, j'efface. Vous voyez directement il y a les rouges ici qui apparaissent pour dire qu'à cette ligne ici il y a une erreur. Et ici il y a un petit message et on écrit expected point virgule, donc ça veut dire que j'ai oublié un point virgule là-bas. Donc lorsque vous voyez directement les rouges qui apparaissent, c'est lorsque vous tapez vos codes en Java, donc sachez qu'il y a une erreur. Voilà, donc c'est ça. Et maintenant c'est à vous de voir la ligne qui est, disons, qui a été soulignée en rouge. Maintenant vous regardez bien les codes que vous avez insérés pour voir comment est-ce que vous pouvez corriger. Donc c'est un peu ça. Je remets les points virgules là-bas. Donc c'était ça pour aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel. Donc c'était pour la déclaration d'une variable du type string en Java. Donc on se voit prochainement dans la partie 7. Nous allons également voir la déclaration d'un autre type de variable. Merci beaucoup.